La veille de Noël, un papa célibataire emmène sa fille de 7 ans au parc. Tout à coup, il croise la femme qui les a abandonnés il y a des années. La petite fille dit juste 2 mots et tout change. Avant de commencer, sachez que cette communauté est présente sur tous les continents. Si ça vous dit, dites-nous dans quelle ville vous êtes. Le vent de décembre balayait le parc Montsouris comme une lame, mais Michael Harrison le sentait à peine. Ses yeux étaient rivés sur Emma, observant son manteau rouge qui ressortait sur le paysage blanc tandis qu'elle se balançait à toute vitesse. Elle aura 7 ans demain, mais elle ne le sait pas encore. La surprise l'attend pour Noël. Il avait économisé pendant des mois pour acheter la maison de poupée qu'il avait dans son coffre, celle qui ressemblait exactement à la maison qu'il n'aurait jamais. « Plus haut, papa, pousse-moi plus haut !» La voix d'Emma résonnait clairement dans l'air hivernal. Michael sourit, un sourire qui n'atteignait plus tout à fait ses yeux. 5 ans de paternité célibataire avaient creusé des rides sur son visage de 32 ans, qui appartenait à un homme beaucoup plus âgé. Son boulot dans le bâtiment lui permettait à peine de payer ses factures. Mais des moments comme celui-ci, la joie pure d'Emma, faisait que tous ses sacrifices en valaient la peine. « Si tu montes plus haut, tu vas t'envoler, princesse, » lui répondit-il, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Peut-être que j'ai envie de voler, » dit-elle en riant. Ce rire contagieux qui ressemblait tellement à « non », il ne voulait pas penser à elle. Pas aujourd'hui. Michael resserra sa veste usée, la même qu'il avait avant la naissance d'Emma. Le parc était presque vide. La plupart des familles étaient chez elles, en train de préparer le repas de Noël. Mais leur petit appartement leur semblait étouffant les jours comme celui-ci, où les souvenirs s'accumulaient contre les murs comme des invités indésirables. Il regarda sa montre. 16h17. Il leur restait peut-être 20 minutes avant que le soleil ne disparaisse complètement, emportant avec lui le peu de chaleur qui restait. Les équipements du terrain de jeu étaient déjà recouverts d'une fine couche de glace, donnant à tout un aspect scintillant, comme dans une boule à neige. « Papa, regarde, je peux toucher le ciel. » Emma tendit ses petites mains vers le haut, au sommet de sa balançoire. C'est alors qu'il la vit. Au début, ce n'était qu'une silhouette à la périphérie de son champ de vision. Une femme vêtue d'un manteau noir coûteux, debout à l'entrée du parc. Quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se tenir, fit battre son cœur. Non, ce n'était pas possible. Son esprit lui jouait des tours, faisant ressurgir les fantômes du passé. Mais elle bougea légèrement, et le réverbère éclaira son visage. Sarah. Le monde bascula. 5 années se comprimèrent en un seul moment écrasant. Elle avait changé. Ses vêtements bon marché avaient été remplacés par des vêtements de marque. Ses cheveux autrefois ébouriffés étaient désormais parfaitement coiffés. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient les mêmes. Ceux qu'il avait regardés ce dernier matin et lui avaient dit « Je ne peux plus continuer comme ça ». Elle observait Emma. Michael serra les poings. Comment osait-elle? Comment osait-elle se montrer maintenant, après tout ce temps? Après avoir laissé leur fille de 2 ans pleurer une mère qui n'était jamais revenue, la rage familière remonta à la surface, se mêlant à quelque chose d'autre qu'il refusait de nommer. « Papa !» Emma avait arrêté de se balancer, son intuition percevant sa tension. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il se força à respirer. « Rien, ma chérie, je réfléchissais, c'est tout. » Sarah n'avait pas bougé. Elle se tenait là comme une statue, son sac de créateur serré dans ses mains manucurées qui, autrefois, changeaient en découche à 3 heures du matin. Même à cette distance, il pouvait voir qu'elle avait réussi. Tout en elle criait l'argent et le pouvoir. L'alliance qu'il avait achetée avec 3 mois de pourboire économisés avait disparu depuis longtemps, remplacée par des bijoux qui coûtaient probablement plus cher que son camion. Devait-il partir, prendre Emma et s'enfuir avant qu'elle ne s'en aperçoive? Mais sa fille s'amusait tellement, et il serait damné s'il laissait Sarah gâcher un autre Noël. « Je peux aller sur le toboggan ?» demanda Emma, déjà en train de sauter de la balançoire. « Bien sûr, mais fais attention, c'est glissant. » Il regarda Emma courir vers la structure du terrain de jeu, ses petites jambes travaillant dur dans la neige. Elle grandissait tellement, ressemblant chaque jour davantage à sa mère. Les mêmes traits délicats, le même menton déterminé. C'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Sarah fit un pas en avant. Michael se raidit, prête à l'intercepter. Mais elle s'arrêta à nouveau, semblant lutter avec une décision interne. Que faisait-elle ici? Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas être ce parc, ce jour-là. Emma grimpa à l'échelle avec assurance, annonçant ses progrès. « Je suis en haut, papa. Regarde-moi. »« Je te regarde, princesse. » Mais ce n'était pas le cas. Ses yeux étaient rivés sur Sarah qui avait sorti son téléphone.
Était-elle en train d'appeler quelqu'un, la police, un avocat? Son esprit envisageait toutes les possibilités, chacune pire que la précédente. Il avait la garde exclusive. Elle avait renoncé à ses droits. Elle ne pouvait pas simplement revenir comme ça. Et le cri d'Emma brisa ses pensées. Le temps ralentit lorsqu'il se retourna et vit sa fille glisser sur le toboggan verglacé, son corps se tordant dans un angle impossible. Il courait déjà, mais il était trop loin, trop lent. Le sol se précipitait vers sa petite silhouette, mais quelqu'un d'autre fut plus rapide. Sarah apparut à côté du toboggan comme si elle avait été propulsée par un canon, son manteau coûteux flottant derrière elle. Elle attrapa Emma juste avant l'impact, roulant sur elle-même pour amortir le choc, serrant l'enfant contre sa poitrine. Pendant un instant, personne ne bougea. Emma, étourdie mais indemne, leva les yeux vers l'inconnu qui l'avait sauvée. Le visage de Sarah était à quelques centimètres de celui de sa fille, les larmes déjà aux yeux. Michael les rejoignit, haletant. « Emma, ça va ?» Mais Emma ne le regardait pas. Elle fixait Sarah avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une reconnaissance sans compréhension, comme si elle essayait de se souvenir d'un rêve. « Tu sens comme mes rêves », murmura Emma. Le sang-froid de Sarah se brisa. Un « ouf » s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, sa main se tendant instinctivement avant de se retirer. « Je suis contente que tu ailles bien », dit Sarah d'une voix exactement comme il s'en souvenait. Chérie et cœur brisé. Michael prit Emma dans ses bras, effaçant la barrière physique entre eux. « Merci », dit-il sèchement. Que pouvait-il dire d'autre? Bien joué. Maintenant, fiche le camp. Papa, qui est-elle? Demanda Emma, toujours en fixant Sarah de ses yeux incroyablement sages. La question resta en suspens, comme des glaçons, tranchantes et dangereuses. Sarah se leva lentement, ses vêtements de marque désormais mouillés et sales à cause de la neige. Elle regarda Michael, ses yeux exprimant tout un univers de mots non dits. « Je suis Sarah », commença-t-elle. Puis elle s'arrêta. Que pouvait-elle dire? « Je suis la mère qui t'a abandonnée. Je suis la lâche qui s'est enfuie. »« C'est quelqu'un qui t'a aidé », dit rapidement Michael. « Owen devrait y aller. Il commence à faire nuit. » Mais Emma n'en avait pas fini. Elle se tortilla dans ses bras, tendant sa petite main vers le visage de Sarah. La femme resta figée, tandis que les doigts de l'enfant effleurait à peine sa joue. « Tu pleures », observa Emma. « Tu es triste ?»« Un peu », murmura Sarah. « Pourquoi ?» Une question si simple, une réponse si impossible. Michael regardait Sarah se débattre, une partie de lui savourant sa douleur, tandis qu'une autre partie, qu'il croyait morte, souffrait pour elle. Elle avait l'air d'avoir réussi, mais elle semblait vide, comme une belle maison où il n'y avait personne. Parfois, les adultes pleurent quand ils sont heureux que quelqu'un soit en sécurité, dit finalement Sarah. Emma réfléchit à ça avec le sérieux d'une enfant de 7 ans. Moi aussi, je pleure parfois. Papa dit que c'est normal de pleurer. Ton papa a raison, c'est un homme bien. Leurs regards se croisèrent au-dessus de la tête d'Emma. 5 années de colère, de questions et de sentiments enfouis passèrent entre eux dans ce regard. Michael comprit alors. Elle ne les avait pas simplement quittés. Quelque chose l'avait poussé à partir. « Mais quoi? Et pourquoi maintenant? On doit vraiment y aller ?» dit-il d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Sarah acquiesça et recula. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Emma se tordit dans ses bras. « Attendez », dit-elle. La petite fille regarda Sarah avec une intensité qui semblait impossible pour son âge. Puis, d'une voix claire comme des cloches de Noël, elle prononça 2 mots qui changèrent tout. « Je me souviens ». Les genoux de Sarah se dérobèrent sous elle. Elle se rattrapa à l'équipement du terrain de jeu, le visage décoloré. Michael sentit ces mots le frapper comme un coup physique. « Tu te souviens? Tu te souviens de quoi ?» Emma avait 2 ans quand Sarah était partie. À peine plus qu'un bébé. « De quoi te souviens-tu, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les yeux d'Emma ne quittaient pas le visage de Sarah. La chanson, celle qui parle de l'étoile, elle l'a chantée quand j'avais peur. Le monde de Michael bascula. Il n'avait jamais parlé de cette chanson à Emma. Il ne l'avait jamais fredonnée, jamais mentionnée. C'était la berceuse spéciale de Sarah, qu'elle avait inventée pendant ses nuits interminables de coliques et de poussées dentaires. Comment Emma pouvait-elle s'en souvenir? Sarah pleurait maintenant ouvertement. Son mascara de marque formait des rivières sombres sur ses joues. « Tu t'en souviens ?» Emma acquiesça solennellement. Ça dit « Petite étoile dans le ciel si brillante qui veille sur toi toute la nuit. Maman est là, même si elle est loin, et elle t'aime chaque jour davantage. » Sarah finit, la voix complètement brisée.
Le mot resta suspendu dans l'air. Maman. Emma ne l'avait pas dit, mais il était là, non prononcé, indéniable. La colère de Michael s'évapora, remplacée par quelque chose de plus complexe. De la peur, de la confusion, de l'espoir. Il avait passé 5 ans à dépeindre Sarah comme la méchante de leur histoire, mais la femme devant lui semblait plus brisée qu'il ne l'avait jamais été. « Papa !» La voix d'Emma était faible. « Est-ce qu'elle... »« On s'en va !» dit Michael brusquement. Il ne pouvait pas faire ça. Pas ici, pas maintenant, pas devant Emma. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Sarah l'appela. « Michael, attends, s'il te plaît, juste une minute. » Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. Emma regarda par-dessus son épaule, observant sa mère de ses 2 yeux sages. « Je sais que tu me détestes, » dit Sarah, les mots se bousculant dans sa bouche. « Tu as tout à fait le droit, mais je veux que tu saches que je t'ai observé. Je ne t'ai pas suivi, je me suis juste assuré que vous alliez bien tous les deux. À chaque anniversaire, à chaque rentrée scolaire, j'étais là. Tu étais là. » Les mots lui restèrent coincés dans la gorge. « Tu étais là quand je la tenais dans mes bras pendant ses cauchemars où elle appelait sa maman. Tu étais là quand elle faisait des cartes pour la fête des mères sans personne à qui les offrir. Tu étais là. Je suis PDG d'Industrie du Cœur maintenant, dit-elle, comme si ça expliquait tout. J'ai des ressources. Je me suis assuré que ton entreprise de construction ait toujours des contrats. Je me suis assuré que la demande de bourse d'Emma pour cette école maternelle privée soit approuvée. Tu nous as achetés. » Michael se retourna, la confusion laissant place à la rage. « Tu penses que l'argent peut tout compenser ? Je la protégeais. » Les mots ont jailli de la bouche de Sarah, mettant fin à sa tirade. « La protéger » a-t-il répété. « De quoi ? D'avoir une mère ?» Les yeux de Sarah se sont posés sur Emma, puis sont revenus vers lui. « On peut parler en privé ? S'il te plaît, Michael. Je sais que je ne le mérite pas, mais il y a des choses que tu dois savoir. Des choses sur Emma, sur les vraies raisons de mon départ. » Emma était restée silencieuse pendant toute la conversation, mais elle s'agita soudain. « Papa, mes mains sont bizarres. » Michael baissa les yeux. Les mitaines d'Emma s'étaient détachées lors de la chute, et ses petites mains brillaient. Non, c'était ridicule. C'était juste la lumière des réverbères, mais elles avaient vraiment l'air étrange, presque luminescentes dans le crépuscule naissant. Sarah retint brusquement son souffle. « Ça commence, » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu, je pensais qu'on n'avait plus de temps. »« Qu'est-ce qui commence ?» demanda Michael. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ?» Elle regarda autour d'elle le parc désert, puis se tourna vers eux. « Pas ici. Mon bureau est à 3 pâtés de maison. S'il te plaît, Michael, je t'expliquerai tout. Mais Emma, on doit mettre Emma en sécurité. À l'abri de quoi ?» Les mains d'Emma brillaient clairement maintenant. Une douce lumière blanche émanait de ses paumes. Elle les regardait avec émerveillement, sans crainte. « C'est joli », murmura-t-elle. L'esprit rationnel de Michael se bloqua. Ce n'était pas possible. Les mains des enfants ne brillaient pas. Les ex-femmes ne débarquaient pas pour parler de protection et de sécurité. Le réveillon de Noël était censé être synonyme de biscuits et de cadeaux. Pas de tout ça. « Maman », dit Emma clairement en regardant Sarah. « Mes mains sont comme les tiennes », dit Sarah en levant ses propres mains. Dans la pénombre, Michael pouvait le voir, le plus léger scintillement de lumière dansant sur ses paumes. « Oui, ma chérie », dit Sarah doucement, « tout comme les miennes. » Le parc lui sembla soudain trop exposé, trop ouvert. Michael se surprit à acquiescer, acceptant de suivre Sarah sans vraiment comprendre pourquoi. Quelque chose arrivait à sa fille, quelque chose qui défiait toute explication. Et la femme qui les avait abandonnés avait apparemment des réponses. Alors qu'ils traversaient le parc à toute vitesse, la lueur d'Emma s'estompait peu à peu, mais les questions se multipliaient. Qu'est-ce qui arrivait à sa fille? Qu'est-ce que Sarah savait? Et pourquoi était-elle vraiment partie toutes ces années auparavant? Derrière eux, sans qu'ils le remarquent, une silhouette vêtue d'un costume sombre parlait doucement au téléphone. L'enfant s'est manifesté. Oui, ils sont tous les deux avec elle maintenant. Dois-je continuer? La réponse devait être non, car la silhouette se fondit dans l'ombre, regardant la petite famille disparaître dans les lumières de la ville. Dans les bras de Michael, Emma était devenue étrangement silencieuse, la tête appuyée contre son épaule. Mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur le dos de Sarah tandis qu'il marchait. « Papa !» murmura-t-elle. « Oui, princesse, je crois que maman a des problèmes. » Avant qu'il ait pu lui demander ce qu'elle voulait dire, l'immeuble de bureau de Sarah se dressa devant eux. 40 étages de verre et d'acier s'élevant vers le ciel qui s'assombrissait. Quels que soient les secrets qu'ils renfermaient, quelles que soient les réponses qui les attendaient, Michael savait que leur vie ne serait plus jamais la même.
Alors qu'ils entraînent dans l'immeuble, la petite main d'Emma trouva son visage. « Ne t'inquiète pas, papa. L'étoile m'a dit que tout irait bien. »« Quelle étoile, ma chérie ?» Mais Emma ne répondit pas. Elle regardait à nouveau Sarah, ses yeux reflétant une sagesse qu'une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, les enfermant avec des questions qui exigeaient des réponses. Une vérité qui menaçait de briser tout ce que Michael pensait savoir sur la femme qu'il avait aimée et la fille qu'ils avaient eue ensemble. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton de l'ascenseur pour le 40e étage. Dans cet espace confiné, son parfum, un parfum coûteux qui valait probablement plus que les courses mensuelles de Michael, se mêlait à l'odeur persistante de la neige du terrain de jeu et du shampoing à la fraise d'Emma. Le mélange était surréaliste. Le passé et le présent s'entrechoquaient dans une petite boîte métallique, montant vers des réponses dont il n'était pas sûr de vouloir. Emma ne lâchait pas son cou, mais ses yeux suivaient chaque mouvement de Sarah. « Les lumières sont jolies », murmura-t-elle en montrant l'écran LED de l'ascenseur. « Tout est plus joli maintenant », ajouta-t-elle, ce qui n'avait aucun sens, mais fit frissonner Michael une nouvelle fois. Le souffle brusque de Sarah suggérait qu'elle comprenait. Depuis combien de temps les voyait-elle? Les lumières, elle voyait quoi? Sarah, qu'est-ce qui arrive à notre fille? Mon bureau d'abord, s'il te plaît. Les murs, ils sont recouverts d'un matériau spécial. Ça va aider. Aider à quoi? L'ascenseur sonna. 40e étage. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'accueil qui respirait l'argent. Sol en marbre, art abstrait, vue imprenable sur la ville. Mais il était complètement vide. J'ai donné l'après-midi de congé à tout le monde, expliqua Sarah en les conduisant à travers des portes vitrées gravées du nom de S. Harrison, directrice générale. J'avais le sentiment que ce serait peut-être le grand jour. Son bureau était aussi grand que tout son appartement. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la Défense dans toute sa splendeur scintillante. Un immense bureau occupait un côté de la pièce, tandis que l'autre était meublé de canapés en cuir qui coûtaient probablement plus cher que son camion. Mais ce qui attira son attention, ce furent les murs. Ils semblaient scintiller. « On dirait mes mains !» s'exclama Emma en tendant la main. « Ne touche pas !» dirent Sarah et Michael en même temps, puis ils se regardèrent dans les yeux dans un moment d'unité inattendue. Sarah se dirigea vers un panneau caché dans le mur et appuya sa paume contre celui-ci. Un léger bourdonnement remplit la pièce et le scintillement s'intensifia. Voilà qui devrait contenir toute manifestation. Michael fit asseoir Emma sur l'un des canapés, gardant une main protectrice sur son épaule. « Sarah, tu as 30 secondes pour nous expliquer avant qu'on parte. » Elle se servit un verre d'eau dans une carafe en cristal, la main encore tremblante. « Tu en veux, Emma? Il y a du jus de fruits dans le mini-frigo. On ne veut pas de rafraîchissement. On veut des réponses. » Sarah acquiesça, assise en face d'eux. Dans la douce lumière de son bureau, Michael pouvait voir plus clairement les années qui avaient passé. De petites rides autour de ses yeux, une tension dans ses épaules que le succès n'avait pas apaisée. Elle ressemblait à une femme portant le poids du monde. « Tu te souviens de ma grand-mère, celle qui vivait à Salem ?» Michael fronça les sourcils. « Celle que tu disais folle. Elle parlait toujours des dons familiaux et des anciennes lignées. Elle n'était pas folle. La voix de Sarah était à peine plus forte qu'un murmure. Elle essayait de m'avertir, mais je ne l'ai pas écoutée. Je pensais que j'étais normal. Je pensais que je pouvais avoir une vie normale, un amour normal, un bébé normal. Maman, tu as peur, fit remarquer Emma en penchant la tête. Les couleurs autour de toi sont toutes sombres. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Tu peux déjà voir les auras. Mon Dieu, ça va trop vite. Que se passe-t-il? La patience de Michael craqua. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas chez notre fille? Elle n'a aucun problème. Sarah perdit le contrôle. Elle est parfaite. Elle est extraordinaire. Elle est ce que j'aurais dû savoir qu'elle serait. Les femmes de ma famille, nous portons quelque chose d'ancien, quelque chose qui saute généralement des générations, mais parfois, ce n'est pas le cas. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas devant les fenêtres. La Défense scintillait en contrebas, inconsciente de la conversation impossible qui se déroulait 40 étages plus haut. Je l'ai remarqué pour la première fois quand j'étais enceinte. De petites choses, comme savoir quand tu allais appeler avant que le téléphone ne sonne. Des blessures qui guérissaient plus vite que la normale. Des rêves qui se réalisaient. Je pensais que c'était juste les hormones de grossesse. L'intuition, une coïncidence. Emma avait trouvé un presse-papier sur la table basse et le retournait dans ses petites mains. Ce faisant, il s'est mis à briller doucement, projetant des motifs arc-en-ciel sur les murs. Mais après la naissance d'Emma, c'est devenu plus fort et pire. Elle montrait des signes dès son plus jeune âge. Le mobile au-dessus de son berceau tournait sans qu'il y ait de vent.
Elle se calmait instantanément dès que je pensais à lui chanter une chanson avant même d'émettre un son. Et ses mains, mon Dieu, ses petites mains brillaient quand elle était heureuse. « C'est impossible », a dit Michael d'un ton sec, alors même qu'il regardait sa fille faire briller un presse-papier comme un prisme. « Vraiment ?» Sarah s'est retournée vers eux. « Vous êtes en train de le voir et ça va devenir plus fort, beaucoup plus fort. À 10 ou 11 ans, elle sera capable de faire des choses qui feront d'elle une cible ou une arme. Une cible pour qui ? » Sarah rit amèrement. « Faites votre choix. Les agences gouvernementales qui adoreraient l'étudier. Les entreprises qui voudraient l'exploiter. D'autres familles comme la nôtre qui voudraient soit la recruter, soit éliminer la concurrence. Oh oui, on n'est pas les seuls. On est juste parmi les plus anciens. » Michael avait l'impression de se noyer. Ce matin, il était un simple ouvrier du bâtiment qui élevait sa fille. Maintenant, il était quoi ? Le père d'une sorte d'enfant surnaturel. « Alors tu es parti, dit-il lentement. Tu es parti pour la protéger. Je suis parti pour vous protéger tous les deux. » Sarah s'est rassise et, pour la première fois depuis son retour, elle a semblé avoir ses 37 ans. Ils sont venus me voir quand Emma avait 18 mois. Le consortium, comme il se faisait appeler, très officiel, très effrayant. Ils connaissaient notre lignée, la suivaient depuis des générations. Ils m'ont clairement fait comprendre que soit je travaillais avec eux en utilisant mes capacités grandissantes à leur fin, soit ils prendraient Emma, l'élèveraient eux-mêmes et la formeraient pour qu'elle devienne ce dont ils avaient besoin. La voix de Sarah se brisa. Je ne pouvais pas laisser ça arriver, alors j'ai conclu un accord. Je partirai, développerai mes capacités et travaillerai pour eux par le biais de canaux corporatifs. En échange, ils vous laisseraient tranquille, Emma et toi. Ils la laisseraient avoir une enfance normale. Ils la laisseraient grandir en sécurité, aimée et ignorante de ce qu'elle était. Mais vous nous surveillez tous les jours. Tous les jours. Les larmes coulaient maintenant librement. J'ai bâti cet empire pour elle. Chaque relation, chaque ressource, chaque dollar. Tout cela pour la protéger le moment venu. Et je savais que ce moment viendrait. Les femmes de notre famille se manifestent vers 7 ou 8 ans. Depuis toujours. Emma leva les yeux du presse-papier. Les méchants arrivent, n'est-ce pas ? Les deux adultes se figèrent. « Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie ?» demanda Michael avec précaution. Emma haussa les épaules, un geste trop désinvolte pour ses paroles. « Je les sens. Ils nous surveillent aussi. Ils n'aiment pas que maman les ait trompés. » Sarah se leva instantanément et se dirigea vers un coffre-fort mural, caché derrière un tableau abstrait. « Combien, Emma ? Combien les surveillent ?» La petite fille ferma les yeux, et ses mains se mirent à briller à nouveau. 3. Non. 4. L'un d'eux est dans le bâtiment. Il est en colère. Les lumières du bureau clignotèrent. Sarah sortit du coffre-fort ce qui ressemblait à un téléphone high-tech. « On doit partir tout de suite. »« Partir où ?» Michael se leva et serra Emma contre lui. « Sarah, c'est de la folie. On ne peut pas simplement… » La porte du bureau explosa vers l'intérieur. Un homme en costume noir se tenait dans les débris, les yeux froids et fixés sur Emma. « Mademoiselle Harrison, vous avez violé notre accord. » Sarah se plaça devant Michael et Emma, ses mains brillant désormais si fort qu'il était douloureux de les regarder. L'accord était pour 7 ans, ça fait 5 ans. L'accord était valable jusqu'à ce que l'enfant se manifeste. C'est fait. Elle vient avec nous maintenant. Il faudra me passer sur le corps, grogna Michael en poussant Emma derrière lui. L'homme eut un sourire narquois. Ça peut s'arranger. Ce qui se passa ensuite défia toutes les lois de la physique que Michael pensait connaître. Sarah poussa avec ses mains et une vague de force pure frappa l'intrus, le projetant à travers la porte. Mais il roula sur lui-même, se releva sans difficulté et leva les mains. L'air lui-même sembla se fracturer. « Baisse-toi !» hurla Sarah. Michael se jeta au sol, couvrant Emma de son corps, alors que la fenêtre derrière eux explosait vers l'extérieur. Le vent hurla à travers le bureau, faisant tourbillonner les papiers. Les lumières de la ville étaient désormais terriblement proches, sans aucune barrière entre elles et une chute de 40 étages. Emma gémissait sous lui et il sentait de la chaleur contre sa poitrine. Elle brillait si fort maintenant. Il pouvait voir sa lumière à travers ses paupières closes. « Laisse-moi partir, papa », dit-elle d'une voix étrange, plus âgée, plus assurée. Emma, non. Mais elle se glissait déjà hors de sa protection et se tenait face à l'homme dans l'embrasure de la porte. Son corps tout entier était incandescent comme une petite étoile. « Tu fais peur à mes parents », dit-elle simplement. Puis elle poussa. Ce n'était pas comme la poussée de Sarah. Ce n'était ni de la force, ni de la violence. C'était autre chose. L'homme s'arrêta en plein élan, le visage vide. Puis, lentement, il se retourna et s'éloigna. Il sortit simplement du bureau détruit comme s'il avait oublié pourquoi il était venu. Le vent s'arrêta.
Les papiers retombèrent. La lueur d'Emma s'estompa et elle vacilla sur ses jambes. « Je suis fatiguée maintenant », murmura-t-elle avant de s'effondrer. Michael la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, le cœur battant à tout rompre. Elle respirait, mais sa peau était chaude au toucher, comme si elle avait de la fièvre. « On doit l'emmener dans un endroit sûr », dit Sarah d'un ton pressant, en attrapant un sac sur son bureau. « J'ai un endroit, hors réseau, protégé. Je me prépare pour ce jour depuis 5 ans. Sarah, on n'a pas le temps. » Elle était à la porte détruite, regardant dehors. Il va se débarrasser de son influence en quelques minutes. Et quand il dira qu'elle est déjà aussi puissante, Michael, ils enverront une armée. Il regarda sa fille inconsciente, puis sa mère, qui vibrait d'une énergie désespérée dans le bureau détruit qui représentait une vie déchirée par des vérités impossibles. Où? Au nord de l'État. Une cabane. 2 heures si on se dépêche. Mon camion est dans le garage en bas. Je l'ai fait amener ici. Voyant son regard, elle haussa les épaules. Je te l'ai dit. J'ai observé. Je me suis préparé. Ils traversèrent rapidement le bâtiment vide. Sarah les guida à travers des couloirs de service et des passages secrets dont ils ignoraient l'existence. Emma remuait de temps en temps, mais ne se réveillait pas, murmurant des choses à propos d'étoiles, de chansons et de lumière qu'elle seule pouvait voir. Dans le parking, son camion familier et cabossé semblait surréaliste parmi les Mercedes et les BMW. Sarah monta sans hésiter, vêtue de sa robe de créateur. Elle dit « Je te guiderai. Et Michael, quoi qu'il arrive, quoi que tu apprennes sur les capacités de notre fille, promets-moi que tu ne les laisseras pas l'emmener. » Mais Ina s'est dit. Il démarra le moteur, l'esprit en ébullition. Ce matin-là, il avait prévu de surprendre Emma avec une maison de poupées. Maintenant, il fuyait des organisations secrètes parce que sa fille était quoi? Magique, douée, maudite. « Je te le promets », s'entendit-il dire, car quoi qu'il ait changé, une chose restait constante. Il protégerait Emma au péril de sa vie. Alors qu'ils sortaient du parking, Sarah se retourna pour regarder le bâtiment. « 23 minutes, dit-elle. « Quoi? C'est le temps que j'ai tenu. 5 ans à bâtir un empire, à préparer ce jour, et il a fallu 23 minutes pour que tout s'écroule. » Sarah. Elle se retourna et, dans la faible lumière de la cabine du camion, elle ressemblait à la femme dont il était tombé amoureux 10 ans plus tôt. Jeune, vulnérable, belle et effrayée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, « pour tout ça. Je pensais vous protéger tous les deux, mais j'ai juste empiré les choses. » Emma remua sur la banquette arrière où Sarah l'avait soigneusement attachée. « Pas pire, Igor, » dit-elle d'une voix endormie. « Différent. La star a dit que différent n'était pas mauvais. C'est juste différent. » Michael croisa le regard de Sarah dans le rétroviseur. Tant de questions, tant de colère encore enfouie dans sa poitrine. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils formaient à nouveau une famille. Brisée, étrange, impossible, mais unie. « Par où ?» demanda-t-il. Sarah consulta son téléphone. Au nord sur la 87 et Michael. « Conduis vite, on n'est pas les seuls à se diriger vers cette cabane maintenant. » Derrière eux, les lumières de la ville s'estompaient. Devant eux, l'obscurité et l'incertitude les attendaient. Mais dans le camion, la respiration douce d'Emma et les instructions calmes de Sarah créaient une bulle de détermination. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble. La mère qui était partie pour les sauver, le père qui était resté pour les aimer, et l'enfant extraordinaire qui changerait le monde si le monde la laissait vivre assez longtemps. Alors qu'ils s'engageaient sur les routes plus sombres au-delà de la ville, aucun d'entre eux ne remarqua les voitures noires élégantes qui s'engageaient sur l'autoroute derrière eux. Elles maintenaient une distance parfaite, attendant leur moment. La nuit venait de commencer, et l'histoire d'Emma, leur histoire, était loin d'être terminée. Les phares du camion fendaient l'obscurité alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les montagnes. Emma était silencieuse depuis 1 heure, somnolent par intermittence, murmurant parfois des choses qui n'avaient aucun sens. Sarah vérifiait sans cesse son téléphone, la mâchoire crispée par l'inquiétude. « On est suivi, » dit-elle doucement. Michael jeta un coup d'œil au rétroviseur. 2 paires de phares maintenaient une distance parfaite derrière eux. « Depuis combien de temps avons-nous quitté la ville? Ils sont bons, professionnels. Pouvons-nous les semer avec ce camion? »« Non, » répondit-elle après une pause. « Prends la prochaine sortie. Il y a un restaurant, un lieu public. Ils n'oseront pas s'y aventurer. Et ensuite, je demanderai une faveur, peut-être 2. » La sortie arriva rapidement. Michael la prit, observant les voitures noires hésiter avant de suivre. Le restaurant dont Sarah avait parlé était exactement le genre d'endroit qu'il adorait d'habitude.
Une caravane argentée classique avec des enseignes au néon et des promesses de tarte. Ce soir, ça ressemblait à un piège. Papa. La voix d'Emma était faible depuis le siège arrière. Les lumières sont en colère. Michael se gara entre deux semi-remorques, espérant que les gros véhicules leur serviraient de couverture. Quelle lumière, princesse, celles qui nous suivent. Elles sont toutes rouges et vives. Elle se frotta les yeux. J'ai mal à la tête. Sarah se tourna pour regarder sa fille, et Michael vit la peur traverser son visage. Elle brûle trop d'énergie. Son corps n'est pas prêt pour ce niveau de manifestation. Ils entrèrent rapidement dans le restaurant. Sarah choisit une banquette au fond, avec une vue dégagée sur les deux entrées. L'endroit était presque vide. Il n'y avait que une serveuse fatiguée et un camionneur qui buvait un café au comptoir. « Qu'est-ce que ce sera ?» demanda la serveuse en les regardant avec l'œil exercé de quelqu'un qui a vu tous les types de problèmes passer sa porte. Un café aussi, et Sarah regarda Emma, qui s'appuyait lourdement contre Michael. « Un chocolat chaud et la tarte que vous avez, aux pommes ou aux cerises ?»« Les deux, » dit Michael. « Et mettez un supplément de crème fouettée dans le chocolat chaud. » La serveuse acquiesça et s'éloigna. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les voitures noires entrer dans le parking. Ici, Tina, il n'essaie même plus de se cacher, marmonna Sarah. Elle sortit son téléphone, pas celui qu'elle utilisait habituellement, mais celui qui se trouvait dans le coffre-fort de son bureau. Ses doigts volaient sur l'écran. Qui appelles-tu? Tu te souviens de mon cousin Marcus, celui qui est venu à notre mariage? Michael fronça les sourcils. Le type bizarre qui n'arrêtait pas de parler de champ d'énergie. Ce type bizarre est maintenant l'une des personnes les plus puissantes comme nous sur la côte Est, et il m'est redevable. Elle porta le téléphone à son oreille. « Marcus, c'est Sarah. »« Oui, je sais quelle heure il est. Écoute. » Pendant qu'elle parlait, Michael se concentra sur Emma. Sa fille était pâle, avec des cernes sous les yeux qui n'étaient pas là ce matin. « Ça va, ma petite fille ? La tarte va t'aider, » dit Emma avec une certitude inhabituelle. « Le sucre rend la lumière plus stable. Comment tu sais ça ?» Elle haussa les épaules. « Je le sais, c'est tout. De la même manière que je sais que ces hommes ont peur de moi. C'est pour ça qu'ils veulent m'emmener. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » La sagesse dans sa jeune voix lui brisa le cœur. Aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à comprendre la peur comme ça. Sarah termina son appel. 20 minutes, il va créer une diversion. Ça nous donnera le temps d'aller à la cabane. Et ensuite, on trouvera comment protéger notre fille pendant qu'elle apprend à contrôler ce qui lui arrive. Le repas est arrivé. Emma s'est animée à la vue de la tarte qu'elle a dévorée avec l'enthousiasme d'une enfant normale. Mais ses mains continuaient à trembler de temps en temps, comme une ampoule mal branchée. « Parle-moi de cette cabane », a dit Michael à voix basse. Sarah a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. « Je l'ai achetée il y a 3 ans, en espèces, sous un faux nom. Elle est entourée de barrières naturelles, de montagnes, d'eau courante, de gisements minéraux qui interfèrent avec certaines capacités. La maison elle-même est spécialement construite. Les murs contiennent du minerai de fer mélangé au béton. Les fenêtres sont doublées d'argent. C'est ce qui se rapproche le plus d'un refuge que j'ai pu construire sans éveiller les soupçons. Tu as vraiment pensé à tout ? Non, répondit-elle amèrement. Si j'avais pensé à tout, on ne serait pas en train de fuir. Emma aurait eu une enfance normale. Tu n'aurais pas eu à faire ça tout seul. Mais alors, Emma ne m'aurait pas, dit la petite fille, la bouche pleine de tartes aux pommes. Et papa dit que tout arrive pour une raison. Michael sentit sa gorge se serrer. Même maintenant, même en sachant ce qu'il savait, la foi naïve de sa fille le bouleversait. Une nouvelle voiture entra dans le parking. Un pick-up cabossé qui avait connu des jours meilleurs. Un homme en sortit, grand et maigre, avec des cheveux en bataille et des vêtements qui semblaient avoir servi pour dormir. Marcus n'avait pas beaucoup changé. Il entra dans le restaurant, les repéra et se glissa dans la banquette à côté de Sarah. « Tu as l'air d'avoir vécu un enfer, cousin. On dirait que tu as encore vécu dans ton van. Mon camping-car. Merci beaucoup. Mon sanctuaire mobile. » Son regard se posa sur Emma et s'adoucit. « Salut, petite étoile. Tu brilles de 1000 feux ce soir. » Emma l'observa solennellement. « Ta lumière est violette. C'est inhabituel. Tu sais ce qui est inhabituel aussi ? Les larbins du gouvernement qui pensent te pouvoir kidnapper des enfants sur mon territoire. » Marcus fit craquer ses doigts. Sarah m'a mise au courant. Le consortium a vraiment dépassé les bornes. « Tu peux t'occuper de 4 d'entre eux ?» demanda Sarah. « S'il te plaît. Je pourrais m'occuper de 4 les yeux fermés. » Il sourit. Mais c'était un sourire vif, dangereux. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. « Hé, princesse, tu veux voir un tour de magie ?» Emma acquiesça avec enthousiasme. «
Marcus sortit un petit cristal de sa poche. Il avait l'air ordinaire, juste du quartz. Mais quand il souffla dessus, il se mit à pulser d'une lumière violette. Quand j'avais ton âge, ma mère m'a appris que tout a une fréquence. Les gens, les objets, même les pensées, il suffit de trouver la bonne résonance. Il posa le cristal sur la table. Les pulsations s'intensifièrent. Dans le parking, Michael regarda par la fenêtre les hommes dans les voitures noires s'affaler soudainement sur leurs sièges, un par un, comme des dominos qui tombent. « Fais de beaux rêves », dit Marcus d'un ton enjoué. « Ça te fera peut-être gagner 3 heures. Leurs supérieurs les réveilleront à distance s'ils ne se manifestent pas. »« Merci », murmura Sarah. « Ne me remercie pas encore. C'est plus important que ces 4-là. Parle, Sarah. Ta fille, ce qu'elle a fait dans ton bureau, c'était une manifestation de niveau 9 pour une enfant de 7 ans. Tu comprends ce que ça veut dire ?» Sarah pâlit. Elle est potentiellement la plus puissante née au cours du siècle dernier, voire plus. Marcus regarda Emma avec une sorte de crainte respectueuse. Le consortium ne s'arrêtera pas. Les familles et la division des études spéciales du gouvernement non plus. Même les neutres voudront jeter un œil. « Les neutres ?» demanda Michael. « Les gens comme moi. On ne prend pas parti dans les vieux conflits. On essaie juste de vivre notre vie, d'aider là où on peut. » Marcus se leva. « Mais ça change la donne. Une enfant aussi puissante, qui manifeste ses pouvoirs à un si jeune âge, elle pourrait faire basculer l'équilibre de tout. »« Je n'ai pas demandé ça », s'écria soudain Emma, les larmes coulant sur son visage. Les lumières du restaurant clignotèrent. « Je veux juste être normale. Je veux aller à l'école et jouer avec mes amis sans que tout le monde ait peur. » Les lumières du plafond ont explosé. Dans l'obscurité, Emma brillait comme un petit soleil. La serveuse a crié. Le camionneur au comptoir s'est précipité vers la sortie. Mais Michael a juste serré sa fille contre lui, sans se soucier que sa lumière soit sur le point de brûler. « Chut, bébé, ça va, tu vas bien. »« Non, ça ne va pas. » Elle sanglotait contre sa poitrine. « Tout le monde veut m'emmener ou m'utiliser. Ou je voulais juste voir maman. Elle me manquait tellement, et maintenant tout est fichu. » Sarah poussa un cri déchirant en tendant la main vers eux. « Oh, ma chérie, non !» La lumière d'Emma s'intensifia. Tous les morceaux de verre du restaurant volèrent en éclats. Les fenêtres, les assiettes, les tasses, même le cadran de l'horloge accroché au mur. « Tu es parti. Tu nous as abandonnés. Et papa a pleuré quand il pensait que je dormais. Et je savais que c'était à cause de moi. Parce que je suis mauvaise, parce que je suis parfaite, » dit Sarah avec férocité, serrant Emma dans ses bras malgré la lumière aveuglante. « Tu es parfaite, ma chérie. Et je suis tellement, tellement désolée. Je pensais te protéger, mais je n'étais qu'une lâche. J'avais peur de ce que tu devenais, peur de ne pas pouvoir te protéger, peur de te décevoir. » La lumière d'Emma commença à s'estomper. « Vraiment ? Vraiment ? Mais je n'ai plus peur. Et tu sais pourquoi ?» Emma secoua la tête. « Parce que j'ai vu à quel point tu es forte, courageuse, bonne. Tu aurais pu faire du mal à cet homme dans mon bureau, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as juste fait partir. C'est extraordinaire, Emma. Pas ton pouvoir, mais ton cœur. » Le restaurant était sombre, à l'exception de la lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres cassées et de la douce lueur d'Emma. Michael croisa le regard de Sarah par-dessus la tête de leur fille. Il y avait tant de choses entre eux, de la douleur, de la colère, de la trahison, mais aussi cela, une enfant qui avait besoin de d'eux. « On devrait y aller », dit Marcus doucement. « Les flics locaux vont bientôt arriver. Je m'occupe de l'histoire de couverture, mais vous devez partir. » Ils laissèrent de l'argent sur la table. Sarah insista pour laisser suffisamment pour couvrir les dégâts et se précipita vers le camion. Alors que Michael démarrait le moteur, Emma prit la parole depuis le siège arrière. « Allons-nous former une famille maintenant ?» La question resta en suspens. Michael croisa le regard de Sarah. « On va essayer, » dit-il finalement. « Ça ne sera pas facile. Il y a beaucoup de choses à régler. »« Mais oui, princesse, on est une famille. »« Bien, » dit Emma avec détermination. « Parce que je pense que je vais avoir besoin de vous deux pour ce qui va arriver. »« Qu'est-ce qui va arriver ?» demanda Sarah. Le regard d'Emma était lointain, fixé sur quelque chose au-delà de l'autoroute sombre. La star n'a pas dit exactement, mais c'est important et je suis censé aider d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je suis comme ça. Ce n'est pas une malédiction. C'est un don, conclut Sarah. Non, corrigea Emma. C'est une responsabilité. Michael ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de décembre qui s'engouffrait par la fenêtre cassée. Sa fille de 7 ans semblait vieille, sage au-delà de son âge. Quel genre d'enfance pourrait-elle avoir maintenant? Quel genre de vie? Mais Emma bâilla, se frottant les yeux comme la petite fille qu'elle était.
On pourra manger d'autres tartes à la cabane? Toutes les tartes que tu veux, promit Sarah. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les montagnes, laissant derrière eux le chaos du restaurant, Michael se permit un moment d'espoir. Ils étaient ensemble, ils étaient en sécurité pour l'instant. Et quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face en famille. Il ne vit pas la silhouette qui les observait depuis les arbres alors qu'ils passaient. Il ne la vit pas. Sortez votre téléphone et parlez à voix basse. Il se dirige vers le refuge dans la montagne. Oui, l'enfant est aussi puissante qu'on l'a dit, peut-être même plus. Une pause. Non, ne les interceptez pas. Laissez-les croire qu'ils sont en sécurité. La fille doit être formée, et la mère peut commencer à s'en occuper. On ira la chercher quand elle sera prête. La silhouette se fondit dans la forêt. Dans le camion, Emma dormait. Ses parents surveillaient la route, et les étoiles au-dessus gardaient leurs secrets anciens. Pour l'instant, c'était suffisant d'être ensemble. Demain apporterait ses propres défis. Mais ce soir, en cette étrange veille de Noël, une famille brisée commençait lentement, prudemment, à se reconstruire. La cabane attendait dans l'obscurité devant eux. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Et quelque part dans ses rêves, Emma entendait l'étoile chanter, la préparant aux merveilles et aux terreurs à venir. La cabane surgit de l'obscurité comme quelque chose sorti d'un conte de fées. Construite à flanc de montagne, elle était plus grande que Michael ne l'avait imaginé. Ce n'était pas tant une cabane qu'une maison de montagne avec d'immenses fenêtres reflétant le clair de lune et du bois qui semblait pousser directement de la terre. « C'est ça, ton idée d'une cabane ?» demanda Michael en arrêtant le camion. Sarah sourit. « J'ai peut-être sous-estimé les choses, mais regarde l'emplacement, adossé à la montagne et surplombant la vallée. Une seule route pour entrer et sortir, stratégiquement parfaite. » Emma se réveilla. « C'est calme ici, dit-elle avec émerveillement, comme si le bruit dans ma tête s'était arrêté. C'est le minerai de fer dans les montagnes, expliqua Sarah en attrapant les sacs dans le camion. Il crée un champ d'amortissement naturel. Ta grand-mère m'a appris l'existence de lieux comme celui-ci. À l'intérieur, la maison était un mélange de charme rustique et de technologie cachée. Les murs ressemblaient à des panneaux de bois normaux, mais Michael pouvait voir un léger scintillement qui suggérait autre chose. Des panneaux de sécurité étaient discrètement placés. Les fenêtres, malgré leur taille, avaient une épaisseur étrange. « Je vais faire du thé », dit Sarah en se dirigeant vers la cuisine avec une aisance familière. « Emma, ma chérie, j'ai préparé une chambre pour toi à l'étage. Tu veux la voir ?» Mais Emma s'était dirigée vers l'imposante cheminée en pierre et avait posé ses petites mains sur le manteau. Quelqu'un d'autre était venu ici, quelqu'un comme nous. Sarah se figea. Récemment, peut-être hier. Emma fronça les sourcils. Ils avaient laissé quelque chose, un message. « Emma, ne fais pas ça. » Mais la petite fille appuyait déjà sur les pierres selon un motif précis. Une partie de la cheminée pivota vers l'intérieur, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier. Sarah s'en empara, le visage pâle tandis qu'elle lisait. Non, non, elle avait promis. Qu'est-ce que c'est ? Michael s'approcha pour lire par-dessus son épaule. La note était simple. Le protocole Aurora a été activé. Elle est la 7e. Préparez-la. Qui est-il ? Demanda Michael. Sarah s'effondra dans un fauteuil. Ma grand-mère. Elle est morte depuis 2 ans. La température de la pièce sembla baisser. Emma toucha le papier et son regard se perdit dans le lointain. Elle n'est pas morte. Elle est différente, comme l'étoile. Sarah, c'est quoi le protocole Aurora ? Elle le regarda avec des yeux hantés. C'est une prophétie. Une stupide prophétie ancienne dont ma grand-mère parlait sans arrêt. 7 enfants, nés avec des pouvoirs croissants sur 7 générations. Le 7e serait assez puissant pour faire quoi ? Pour changer la nature fondamentale de notre espèce, soit nous élever tous, soit nous détruire, dit-elle en riant amèrement. Je pensais que c'était absurde. Grand-mère parlait toujours de destin et de prophétie. Mais si Emma est vraiment la 7e, c'est moi, dit simplement Emma. L'étoile m'a dit que c'était pour ça qu'elle me chantait. Elle attendait. Michael avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce matin, sa plus grande préoccupation était de garder l'électricité. Maintenant, sa fille était apparemment une élue prophétisée. « Ça change la donne », a dit Sarah en faisant les 100 pas. Si les vieilles familles sont au courant, si elles croient qu'Emma est le 7e dieu, elles vont soit l'adorer, soit essayer de la tuer. Alors on s'assurera qu'elles ne la trouvent pas. Tu ne comprends pas. Le protocole Aurora n'est pas seulement une prophétie, c'est une invocation. Maintenant qu'il a été activé, d'autres seront attirés ici. Les 6 qui sont venus avant ou leurs descendants. Ils le sentiront dans leurs os. Comme prévu, le système de sécurité retentit. Quelqu'un arrivait dans l'allée.
Sarah se précipita vers les écrans. Une silhouette solitaire avançait d'un pas décidé malgré l'obscurité. Je ne la reconnais pas. Michael emmène Emma à l'étage. La pièce sécurisée est derrière le miroir de la chambre principale. Je ne te laisserai pas, s'il te plaît. Les mains de Sarah brillaient déjà. Je peux m'occuper d'une personne, mais je dois m'assurer qu'Emma est en sécurité. Emma tira sur sa main. Ça va, papa. Ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils sont là parce qu'ils doivent l'être. Mais Michael la prit quand même dans ses bras et l'emmena rapidement à l'étage. La chambre principale était immense, dominée par un lit pouvant accueillir 6 personnes. Le miroir dont Sarah avait parlé allait du sol au plafond, mais lorsqu'il appuya dessus, il s'ouvrit pour révéler une pièce renforcée d'acier. « Je ne veux pas me cacher », protesta Emma. « Parfois, se cacher est le choix le plus judicieux, princesse. C'est pour ça que maman s'est cachée pendant 5 ans ?» La question était d'une précision innocente et douloureuse. Avant qu'ils n'aient pu répondre, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Des voix, celle de Sarah tendue, celle d'une autre femme mélodieuse et calme. « S'il te plaît, papa, on doit écouter ça. » Contre son gré, Michael retourna discrètement en haut de l'escalier, Emma accrochée à son dos. Il pouvait juste voir le salon en dessous. L'inconnue était jeune, peut-être 25 ans, avec une beauté éthérée qui suggérait qu'elle n'était pas tout à fait humaine. Sa peau semblait scintiller à la lueur du feu, et ses yeux étaient d'une nuance de violet impossible. « Tu es la mère, dit-elle à Sarah. Je m'appelle Arya, je suis la 5e. » La posture défensive de Sarah se détendit légèrement. La 5e est morte, tuée dans les guerres de convergence il y a 30 ans. Ma mère était la 5e, corrigea Arya. J'ai hérité de son fardeau quand elle est morte. Tout comme ta fille héritera de plus que ton pouvoir. Elle regarda directement vers les escaliers. Tu peux descendre? Je ne veux pas de mal à la 7e. Michael descendit lentement, Emma toujours dans ses bras. Les yeux violets d'Arya se fixèrent sur sa fille avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Si petite, murmura-t-elle, mais je peux le sentir, le potentiel. Le chant des étoiles est si fort en elle. Pourquoi es-tu ici ?» demanda Sarah. « Parce que le protocole l'exige. Les 6 doivent former la 7e. La guider, la préparer au choix. Quel choix ?» Arya eut l'air surprise. « Tu ne sais vraiment pas? Ta grand-mère ne te l'a pas dit? Ma grand-mère m'a dit beaucoup de choses. La plupart semblaient folles. Le jour de ses 18 ans, dit doucement Arya, la 7e fera face à la convergence, un moment où toute la puissance de nos lignées coulera à travers elle. Elle aura le choix, disperser cette puissance dans le monde, affaiblissant mais libérant notre espèce, ou la revendiquer entièrement, devenant quelque chose qui dépasse l'humain. C'est dans 11 ans, dit Michael. Ce n'est qu'une enfant. Une enfant qui a arrêté 4 agents entraînés du consortium avec une pensée, rétorqua Arya. Une enfant qui brille comme une étoile. Une enfant qui entend le chant céleste. Elle n'a jamais été comme les autres. Emma gigota pour qu'on la pose par terre. Elle marcha vers Arya, l'observant de ses 2 yeux sages. Ta lumière est triste. Tu as perdu quelqu'un. Arya perdit son sang-froid. Ma sœur, elle aussi avait du pouvoir, mais pas assez. Le consortium l'a emmenée quand elle avait 12 ans. Je ne l'ai jamais revue. Elle est toujours en vie, dit Emma d'un ton neutre. Elle pense à toi. Sa lumière est très loin, mais elle est là. Arya tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Comment peux-tu savoir ça? Je le sais, c'est tout. Emma lui tapota l'épaule. Ne pleure pas. On la retrouvera après que j'aurai arrangé les choses. Emma, dit Sarah avec précaution. Que veux-tu dire par « arranger les choses » La petite fille regarda ses parents avec des yeux anciens. Les combats, la clandestinité, la peur, ça dure depuis des siècles, n'est-ce pas? C'est ce que dit l'étoile. Les nôtres se battent entre eux, se cachent des humains normaux, ont peur de ce qu'ils sont. Je suis censé arranger ça. C'est une lourde responsabilité pour une seule personne, dit Michael. C'est pourquoi j'ai besoin de professeurs. Elle regarda Arya. Tu vas rester? Tu vas m'apprendre? Arya regarda Sarah, qui acquiesça lentement. Les chambres d'amis sont prêtes, mais si tu restes, tu dois suivre mes règles. Pas de contact avec le monde extérieur, ne pas révéler notre emplacement. Et si tu mets ma fille en danger, je ne le ferai pas, dit rapidement Arya. Je le jure sur la mémoire de ma mère. Le système de sécurité retentit à nouveau. Une autre voiture dans l'allée. 2 en une nuit, marmonna Sarah. Adieu ma cabane cachée. Cette fois, c'était un homme âgé, aux cheveux gris et au visage buriné, qui marchait avec une canne. Sarah se détendit légèrement en le voyant. Thomas Chen, le 3e. Tu le connais? Tout le monde connaît le 3e. C'est le plus ancien membre vivant de la lignée. S'il est là, Thomas entra sans frapper.
sa présence remplissant la pièce malgré sa fragilité apparente. Ses yeux, perçants comme ceux d'un faucon, repérèrent immédiatement Emma. « Bonjour, petite septième », dit-il d'une voix dont les harmoniques faisaient vibrer l'air. « Je t'attends depuis 63 ans. » Et bon... Emma pencha la tête. « Tu étais amie avec mon arrière-arrière-grand-mère. Et les Lanner étaient plus qu'un ami. » Une douleur passa sur son visage. « Mais c'est une histoire pour une autre fois. Tu as des questions. Je les vois tourbillonner autour de toi comme des lucioles. Pourquoi moi ?» demanda Emma. « Pourquoi pas quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus fort ?» Thomas s'assit sur une chaise avec un soulagement évident. Parce que le pouvoir seul n'est pas ce dont la septième a besoin. La septième a besoin d'innocence, de compassion, de la capacité de voir le monde tel qu'il pourrait être, et pas seulement tel qu'il est. Un adulte blasé par des années de conflit ne pourrait jamais faire le bon choix. Donc, tu es là pour t'assurer qu'elle choisisse ce que tu veux ? Dit Michael, son instinct protecteur s'enflammant. Non, répondit calmement Thomas. Je suis là pour m'assurer qu'elle ait le choix. Certaines forces préféreraient la voir morte plutôt que de prendre le risque qu'elle fasse un mauvais choix. D'autres voudraient l'enfermer et contrôler son parcours jusqu'à la convergence. Je suis là pour lui apprendre à se protéger. Et les autres ? Demanda Sarah. Viendront-ils aussi ? La deuxième est morte l'année dernière, paisiblement dans son sommeil. La quatrième est indisposée, enfermée dans un établissement du consortium au Nevada. La sixième, il marqua une pause. La sixième, c'est compliqué. Mais oui, ils viendront. Le protocole nous y oblige. Emma était retournée près de la cheminée, fixant les flammes. Quelqu'un d'autre va venir ce soir. Quelqu'un de furieux. Tout le monde se tendit. Sarah se dirigea vers les écrans de sécurité. Je ne vois rien. Attendez là. Il se déplace rapidement à travers les arbres. C'est impossible, murmura Arya. Personne ne peut se déplacer aussi vite sur ce terrain. Le sixième le peut, dit Thomas d'un ton sinistre. Que tout le monde se prépare. Si c'est bien celui que je pense, nous allons avoir une conversation d'un tout autre genre. Les lumières clignotèrent. La température baissa de 20 degrés en quelques secondes. De la glace commença à se former sur les fenêtres. « Maman !» La voix d'Emma était faible. « Celui qui est en colère. Je crois qu'il veut me faire du mal. Il faudra me passer sur le corps », dirent Sarah et Michael à l'unisson. La porte d'entrée ne s'ouvrit pas. Elle explosa de ses gonds. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte, dans la brume glaciale. Jeune, peut-être 30 ans, avec des cheveux platines et des yeux comme des éclats de glace hivernale. « Bonjour, la famille !» dit-il, avec un sourire aussi tranchant que le givre. « J'ai entendu dire que nous avions un sauveur prophétisé à former. Comme c'est charmant. »« Damian, » dit Thomas d'un ton las, « tu es venu. » Le protocole l'exigeait. Damian entra, la glace craquant sous ses pieds. « Mais je pense que tu trouveras ma méthode d'enseignement quelque peu orthodoxe. » Son regard se posa sur Emma et son sourire s'élargit. « Alors, c'est toi qui es censé nous sauver ou nous damner tous. Tu n'as pas l'air si impressionnant que ça. » Emma sortit de derrière ses parents, sa petite silhouette commençant à briller. « Et tu n'as pas l'air aussi méchant que tu le prétends. Ta lumière est blessée, pas en colère. Quelqu'un t'a brisé le cœur. » Le sourire de Damian s'évanouit. Pendant un instant, une expression de vulnérabilité passa sur son visage. Puis le masque de glace se referma. Petite futée. Ça pourrait être intéressant après tout. Si tu es ici pour lui faire du mal, commença Sarah. Lui faire du mal. Chère Sarah, je suis ici pour m'assurer qu'elle est assez forte pour survivre à ce qui va arriver. Le consortium est une chose, mais il y a des pouvoirs plus anciens qui s'agitent, des choses qui dormaient depuis la dernière convergence. Ses yeux brillèrent. Ta fille est désormais un phare. Tous les prédateurs surnaturels de l'hémisphère seront attirés par sa lumière. Alors on la protégera, dit Michael avec fermeté. Damien éclata d'un rire froid et aigu. Toi, un humain normal, tu as du courage. Je te l'accorde. Mais le courage n'arrêtera pas un marcheur de l'ombre, un mangeur de rêves ou n'importe lequel des dizaines d'autres cauchemars qui se dirigent vers nous. Il a raison, dit Thomas à contre-cœur. L'activation du protocole ne se contente pas de convoquer les 6. Elle provoque des répercussions dans le monde surnaturel. Des choses qui se cachent depuis des décennies vont apparaître. Emma se dirigea vers le centre de la pièce, regardant tour à tour chaque adulte, ses parents terrifiés, mais déterminés. Arya, jeune et sérieuse. Thomas, vieux et sage. Damien, froid et dangereux. « Alors vous allez tous m'apprendre, » dit-elle avec une autorité tranquille. « Comment me battre, comment me cacher, comment choisir, parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de moi. »« Oh, mon enfant, » dit Thomas tristement. «
Des gens seront blessés quoi qu'il arrive. La question est de savoir si leur sacrifice a un sens. Alors nous lui donnerons un sens, dit Emma. Son éclat s'intensifia, remplissant la pièce d'une lumière chaude qui repoussa le froid de Damen. On fera en sorte que tout ça ait un sens. À ce moment-là, Michael vit clairement sa fille, non seulement comme sa petite fille, mais aussi comme ce qu'elle était en train de devenir, la 7e, celle qui déciderait du sort de tout un monde caché. Cela le terrifiait. Mais lorsque la main de Sarah trouva la sienne et la serra fort, il sut qu'ils affronteraient cette terreur ensemble. Quoi qu'il arrive ensuite, l'entraînement, le danger, les choix impossibles, ils y feraient face en famille. Dehors, le vent hurlait à travers les montagnes. Mais à l'intérieur de la cabane, Emma Harrison, 7 ans, se tenait entourée des êtres les plus puissants de sa génération, prête à commencer un voyage qui allait changer le monde. L'étoile chantait son approbation, et la nuit s'approfondissait, pleine de promesses et de dangers à parts égales. Le matin de Noël se leva, froid et clair, le lever du soleil peignant, les montagnes de nuances roses et dorées. Michael se réveilla sur le canapé, désorienté jusqu'à ce que les événements de la veille lui reviennent en mémoire. Sarah était recroquevillée dans le fauteuil en face de lui, toujours vêtue des habits de la veille. Ils étaient restés éveillés presque toute la nuit à planifier, discuter, s'inquiéter. Papa et Emma se tenaient dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux endormis. « C'est encore Noël ?» La normalité de la question lui serra le cœur. « Oui, ma chérie, c'est Noël, mais on n'a pas de sapin ni de cadeau. »« Emma, ça va, » dit-elle rapidement. « J'ai déjà mon cadeau. Toi et maman êtes ensemble. » Sarah remua, et Michael vit des larmes sur ses joues. « Viens ici, ma chérie. » Emma grimpa sur les genoux de sa mère, s'y installant comme si elle ne l'avait jamais quittée. Cette vision fit naître quelque chose dans la poitrine de Michael. Le chagrin des années perdues, l'espoir de ce qui aurait pu être. « Je n'ai peut-être pas de sapin, » dit Sarah, « mais j'ai peut-être quelque chose dans la cuisine. Pourquoi ne vas-tu pas voir sur l'étagère du haut du garde-manger ?» Emma descendit précipitamment et courut voir. Quelques instants plus tard, un cri de joie résonna dans la maison. Des sucres d'orge et du chocolat chaud, du bon. « Tu as fait des réserves de ses choses préférées, » remarqua Michael. « J'ai tout stocké. Je me suis préparé pour le jour où elle aurait besoin de cet endroit. » Sarah se frotta le visage. « Je pensais juste qu'on aurait plus de temps avant que tout ça n'arrive. Les autres sont toujours là. Aria est dans la chambre d'amis. Thomas a pris le bureau. Je ne pense pas qu'il dorme. Et Damien, frissonna-t-elle. Il est sur le toit. Il a dit qu'il préférait le froid. On peut leur faire confiance? Thomas? Oui. Il est une force stabilisatrice dans notre monde depuis des décennies. Aria semble sincère. Damian. Elle secoua la tête. Il est dangereux, mais il est aussi lié par le protocole. Il ne peut pas faire de mal à Emma tant qu'il est son prof. Et après avoir croisé le regard de Sarah, on verra ça le moment venu. Emma revint en sautillant, déjà collante de sucre d'orge. On peut avoir un petit déjeuner de Noël avec des pancakes? Pancakes, c'est parti, dit Michael, content de cette distraction. La cuisine était le rêve de tout chef, des appareils professionnels et des plans de travail en granit. Pendant qu'il mélangeait la pâte, Emma s'est perchée sur un tabouret, bavardant de ses rêves. Des trucs normaux pour les enfants. Voler, des animaux qui parlent, des châteaux de neige. Sauf que l'étoile était là aussi, dit-elle avec désinvolture. Elle m'a montré des choses. Quel genre de choses? Demanda Sarah avec précaution. Le passé. Comment notre famille a commencé. Il y avait une femme, il y a très longtemps. Elle était malade, mourante, mais l'étoile est descendue et l'a touchée, et elle s'est rétablie, mais elle était aussi différente. C'est pour ça qu'on peut faire des choses. C'est juste une histoire, ma chérie, dit Sarah. Mais la voix de Thomas retentit depuis l'embrasure de la porte. En fait, non. Le vieil homme entra, l'air reposé malgré le manque de sommeil. L'étoile dont elle parle est réelle. On l'appelle le catalyseur. Toutes les 7 générations, il choisit un réceptacle, quelqu'un pour renouveler ou rediriger le pouvoir. « Tu l'as vu ?» demanda Emma avec enthousiasme. « Une fois, quand j'étais jeune, il est apparu à la 6e de ma génération, mon professeur. Elle a choisi de disperser le pouvoir, nous affaiblissant mais nous permettant de rester humains. Il accepta une tasse de café que lui tendait Sarah en hochant la tête. Ça a toujours été le choix. Garder le pouvoir concentré, au risque de la corruption, ou le disperser, au risque de l'extinction. Mais je suis censé choisir autre chose, dit Emma. C'est ce qu'a dit l'étoile. Peut-être que l'avenir n'est pas encore écrit. Aria les rejoignit, alors que Michael retournait les crêpes, l'air jeune et incertain dans son pyjama emprunté. Ça fait bizarre d'être ici. Ma mère disait toujours que les 6 se réuniraient, mais je n'aurais jamais pensé le voir.
Techniquement, on n'est pas tous là. La voix de Damien fit sursauter tout le monde. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, du givre encore accroché à ses vêtements malgré la chaleur de la cuisine. Le quatrième reste emprisonné. Le deuxième est mort. On est un cercle brisé qui essaie de guider un enfant impossible. « Je ne suis pas impossible », protesta Emma. « Je suis juste compliqué. » Malgré lui, les lèvres de Damen esquissèrent un sourire. « C'est vrai, petite lumière. » Ils prirent leur petit déjeuner dans une paix relative et une étrange réunion de famille. Michael regarda Emma interagir avec chacun d'entre eux, patience avec la nervosité d'Aria, curieuse des histoires de Thomas, taquinant même Damien avec des sourires malgré son attitude glaciale. Sa fille s'adaptait à chaque personnalité, faisant preuve d'une intelligence sociale supérieure à son âge. « Elle nous lie », murmura Thomas à son oreille, ajustant son approche en fonction de ce qu'elle ressentait. « C'est un trait de survie chez les nôtres, elle a 7 ans, dit Michael. Elle ne devrait pas avoir besoin de traite de survie, et pourtant c'est le cas. » Après le petit déjeuner, les leçons commencèrent. Ils commencèrent par une simple méditation avec Thomas dans le salon. Emma était agitée au début, peu habituée à l'immobilité, mais progressivement, sa respiration s'approfondit et cette lueur désormais familière commença à émaner de sa peau. « Bien, dit Thomas doucement. Ressens l'énergie, ne la force pas, laisse-la couler comme de l'eau, ça chatouille. » Emma gloussa. « C'est l'ouverture de ton canal, des voies énergétiques qui étaient en sommeil. Chez la plupart d'entre nous, elles se sont développées lentement au fil des ans. Chez toi, la lueur d'Emma s'intensifia soudainement. Le verre des fenêtres émit un son aigu et clair. Puis, tout aussi rapidement, il s'estompa. Aïe! Emma se frotta les tempes. Ça fait mal. Trop fort. Trop rapide. Thomas posa son diagnostic. On va devoir être très prudent. Ton pouvoir veut exploser vers l'extérieur. On doit lui apprendre la patience. Ensuite, Aria s'est occupée de la perception et des boucliers. Elle a demandé à Emma de fermer les yeux et d'essayer d'identifier qui se trouvait où dans la maison grâce à leurs signatures énergétiques. Papa est dans la cuisine. Il est chaud comme du chocolat chaud. Maman est à l'étage et elle est inquiète. Sa lumière est toute jaune et tremblante. Monsieur Thomas est en train de lire dans son bureau. Il est très calme, comme un lac. Et Damian. Emma fronça les sourcils. Damian est encore plus loin, dehors. Il se sent seul. Excellent. Aria la félicita. Maintenant, peux-tu rentrer ton énergie, te rendre plus difficile à voir? Emma se concentra, le visage crispé. Michael regarda depuis le seuil de la porte, tandis que la lueur omniprésente de sa fille s'estompait lentement, se repliant vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle ait l'air presque normale. « C'est difficile, » allaita Emma. « Comme retenir mon souffle, ça deviendra plus facile et ça pourrait te sauver la vie un jour. » La matinée s'écoula dans un tourbillon d'exercices. Sarah les rejoignit après le déjeuner pour travailler sur ce qu'elle appelait la manipulation de l'énergie, apprenant à Emma à diriger son pouvoir à l'extérieur d'elle-même. Ils commencèrent avec des bougies, Emma essayant de les allumer par la seule force de sa pensée. « Ne force pas, » lui dit Sarah. « Considère ton énergie comme une extension de ta main. » Doucement, avec précision, Emma fixa la bougie. Rien. Elle la fixa plus intensément. Toujours rien. « Je n'y arrive pas. » « Tu as arrêté 4 agents entraînés hier, » lui a rappelé Sarah. « Tu peux allumer une bougie. » C'était différent. J'avais peur. J'étais en colère. « Alors, on doit t'apprendre à accéder à ton pouvoir sans émotion extrême, » a dit Damien depuis le seuil de la porte. « Je peux ?» Sarah semblait prête à refuser, mais Thomas a hoché la tête. C'est le meilleur en matière de contrôle émotionnel. Damien s'est assis en face d'Emma, produisant un glaçon à partir de rien. « Regarde !» La glace commença à se transformer, formant des motifs complexes, des flocons de neige, des cristaux, de minuscules sculptures. Tout cela tandis que l'expression de Damien restait parfaitement neutre. Le pouvoir lié aux émotions est sauvage, imprévisible, dit-il. Utile en cas de désespoir, dangereux dans la vie quotidienne. Tu dois apprendre à séparer les deux. Comment? En comprenant que le pouvoir n'est pas toi. C'est un outil, comme un marteau ou un pinceau. Tu ne te laisserais pas envahir par tes émotions en utilisant un marteau, n'est-ce pas? Emma secoua la tête. Alors ne te laisse pas envahir par tes émotions pour ça. Réessaie. La bougie n'est que de la cire et une mèche. Ton pouvoir n'est que de l'énergie. Fais-les se rencontrer. Emma prit une profonde inspiration, tendit la main, et la bougie s'embrassa. Pas seulement la mèche, mais la bougie entière, qui fondit instantanément en une flaque de cire. « Oups, c'est mieux que rien, » dit Damien. Y avait-il de l'approbation dans sa voix? Recommence. Le soir venu, Emma avait réussi à allumer 17 bougies, n'en faisant fondre que 4, avait senti tout le monde dans la maison les yeux fermés
et avait maintenu un bouclier pendant près de 3 minutes. Elle avait aussi développé un énorme mal de tête et s'était endormie sur le canapé au milieu d'une phrase. « Elle en fait trop », dit Michael en la couvrant d'une couverture. « Elle est remarquable », rétorqua Thomas. « La plupart des enfants mettent des mois à accomplir ce qu'elle a fait en quelques heures. La plupart des enfants ne sont pas le 7e, fit remarquer Damien. Et la plupart des enfants ne verront pas le consortium enfoncer leurs portes dans la semaine. Tu penses qu'ils nous trouveront aussi vite ? Demanda Sarah. Je sais qu'ils le feront. Avec autant de pouvoir, autant d'entre nous réunis au même endroit. On est une balise. La seule question est de savoir si on sera prêt. Comme si ces mots avaient été une invitation, le système de sécurité s'est mis à sonner. Plusieurs véhicules approchent rapidement. Sarah s'est précipitée vers les écrans. 6 voitures en formation tactique. Ils n'essaient pas de se cacher. Tout le monde à son poste, a ordonné Thomas. Arya emmène Emma dans la pièce sécurisée. Michael, je reste avec ma famille. Michael, tu ne peux pas. J'ai dit que je restais. Les voitures se sont arrêtées en demi-cercle, phares allumés. Des silhouettes en tenue tactique en sont sorties et ont pris position avec une précision militaire. Puis, une femme est sortie de la voiture du milieu. Elle était élégante, la cinquantaine, avec des cheveux argentés et un visage qui aurait pu figurer sur une pièce de monnaie. Son simple tailleur noir coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, comme si elle venait prendre le thé. « Oh non !» a murmuré Thomas. « Pas elle. »« Qui ?» demanda Sarah. « Victoria Ashford, la boss de la division et du consortium, la reine de glace en personne. Elle est aussi, dit Damien à voix basse, ma mère. » Avant que quiconque puisse réagir à cette révélation, la voix de Victoria résonna à travers la porte, amplifiée par un moyen invisible. « Bonsoir, je crois que vous avez mon petit-fils là-dedans. Et le 7e, j'aimerais discuter de leur avenir pacifiquement, si possible. »« Petit-fils » Michael regarda Damien, comprenant soudain. Emma n'est pas la seule à avoir des problèmes familiaux. « Ouvre la porte » dit Damien, les poings serrés. « Finissons-en. »« Attends » dit Emma depuis l'escalier. Elle s'était réveillée, attirée par le bruit. Elle n'est pas là pour se battre. Emma, retourne te coucher. Non, papa, je la sens. Elle a peur comme tout le monde. La petite fille s'approcha de la porte et posa sa main dessus. Elle a peur de perdre quelqu'un qu'elle aime. Emma, non. Mais elle était déjà en train d'ouvrir la porte. Victoria Ashford se tenait sur le seuil, et pendant un instant, son masque de sérénité se fissura. « Mon Dieu » souffla-t-elle, « tu es si brillante, incroyablement brillante. »« Bonjour » dit poliment Emma. « Tu veux entrer ? Il fait froid dehors. » Le regard de Victoria se posa sur Damien, au-dessus de la tête d'Emma. Quelque chose passa entre eux, de la douleur, des regrets, de l'amour déformé par le devoir. « Je suppose que oui » dit-elle finalement. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Alors qu'elle entrait, laissant son équipe tactique à l'extérieur, Michael réalisa que leur refuge venait de devenir beaucoup plus compliqué. Le consortium n'était pas venu avec la force, mais avec la famille, et parfois, c'était bien plus dangereux. Victoria Ashford était assise dans le salon de Sarah comme une reine tenant sa cour, sa posture parfaite malgré la tension qui régnait dans l'air. Damien se tenait aussi loin d'elle que la pièce le permettait, des cristaux de glace se formant et fondant autour de ses poings serrés. Tard a proposé, sa formation de PDG prenant le dessus. En cas de doute, soyez civilisés. Ce serait charmant. Les yeux de Victoria ne quittaient pas Emma, assise entre ses parents sur le canapé. Du Earl Grey, si vous en avez, bien sûr. Le rituel banal de la préparation du thé offrait un bref répit. Michael garda sa main sur l'épaule d'Emma, prête à l'attraper et à courir si nécessaire, mais sa fille semblait calmement curieuse, étudiant Victoria avec ses yeux d'une perspicacité déconcertante. « Tu ressembles à Damien », observa Emma, mais en plus triste. Le sang-froid de Victoria vacilla. « Vraiment ? Ta lumière est toute déformée, comme si tu te battais contre toi-même, Emma. » Sarah l'avertit en revenant avec le thé. « Tout va bien, » dit Victoria. « L'enfant voit juste. Je me bats contre moi-même. Depuis 30 ans. » Elle prit la tasse de thé d'une main ferme. « Dis-moi, Emma, que vois-tu d'autre ?» Emma pencha la tête. « Tu avais un autre fils avant Damien. Il était comme nous, mais différent. Les lumières l'ont emporté. » La tasse de thé heurta la soucoupe. Damien émit un son semblable à celui du verre qui se brise. « Tu m'as dit que Nathan était mort dans un accident, » dit-il d'une voix étrangement calme. « Je t'ai dit ce que tu avais besoin d'entendre pour te protéger. » Victoria posa sa tasse de thé. « Ton frère était puissant, trop puissant. Il s'est manifesté à 5 ans, encore plus jeune qu'Emma. Et le consortium a essayé de le former, de le contrôler. Mais un pouvoir aussi fort, aussi jeune, l'a consumé.
Il est littéralement devenu de l'énergie vivante. On n'a pas pu le sauver. Alors, tu as menti. Je t'ai protégé, j'ai réprimé tes capacités, je t'ai gardé froid, distant. Si tu ne te manifestais jamais complètement, il ne pourrait pas te prendre aussi. Elle le regarda avec une douleur évidente. Je préfère que tu me détestes plutôt que de te perdre comme j'ai perdu Nathan. Eh bien, félicitations. Tu as obtenu ce que tu voulais. Thomas s'éclaircit la gorge. Tout ça est très touchant. Mais pourquoi es-tu vraiment ici, Victoria? Tu n'as pas mobilisé une équipe d'intervention pour une thérapie familiale. Victoria redressa le masque qui glissait. Le conseil d'administration est au courant pour Emma, pour le protocole Aurora. Ils sont divisés. Certains veulent la recruter immédiatement, commencer à la former. D'autres veulent l'éliminer avant qu'elle ne devienne une menace. Je suis ici pour proposer une troisième option. Sarah a demandé une autorisation officielle. Emma devient pupille du consortium, mais reste avec sa famille. On fournit les ressources, la protection, la formation. En échange, elle accepte de travailler avec nous quand elle sera majeure. Pas question. Michael dit « Écoute-moi. Non, on ne va pas signer l'avenir de notre fille à l'organisation qui la traque. L'organisation qui la traque est aussi la seule chose qui la protège de menaces bien pires. » Victoria rétorqua « Tu penses que le gouvernement ne sait rien de nous et les autres pays, les intérêts des entreprises? Le consortium maintient l'équilibre, préserve le secret et la sécurité de notre espèce. » La sécurité? Damian rit amèrement. C'est comme ça que tu appelles emprisonner le quatrième? Faire des expériences sur des enfants? Forcer des gens comme Sarah à abandonner leur famille? Des mots nécessaires pour en éviter de plus grands? C'est ce que disent tous ceux qui font le mal, dit Emma doucement. Mais ça reste mal. Victoria observa l'enfant. Tu as raison. C'est vrai. Mais que veux-tu qu'on fasse? Nous révéler au monde? Regarder l'humanité, nous vénérer ou nous détruire? On est 1 million contre 1. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se cacher, suggéra Emma. Peut-être qu'on pourrait aider les gens à la place. Enfant naïve. Je ne suis pas naïve. La colère d'Emma s'accompagna d'un éclair de lumière qui court-circuita tous les appareils électroniques de la pièce. Dans l'obscurité soudaine, elle brillait comme un petit soleil. Je sais que de mauvaises choses arrivent. Je sais que les gens ont peur, qu'ils souffrent et qu'ils sont en colère, mais se cacher et se battre ne fait qu'empirer les choses. Sa lumière pulsait à chaque mot. Tu as perdu ton fils parce que tu as essayé de le contrôler. Sarah a perdu sa famille parce que tu lui as fait peur. Damian est complètement figé à l'intérieur parce que tu as essayé de le protéger. Quand est-ce que ça s'arrêtera? Quand la 7e fera son choix, dit Arya doucement. C'est ce que signifie vraiment la prophétie, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de pouvoir, mais aussi de chemin. Continuer les anciennes méthodes ou forger quelque chose de nouveau. Victoria se leva brusquement. Le conseil n'acceptera jamais. Les fenêtres explosèrent vers l'intérieur, non pas sous l'effet de la force, mais sous l'effet du son. Une harmonie si profonde qu'elle brisa le verre comme du papier. À travers les cadres brisés apparurent des silhouettes d'ombres vivantes glissant sur le sol comme de l'huile. « Des marcheurs de l'ombre !» cria Thomas. « Tout le monde à terre !» Mais Emma était déjà en mouvement, sa lumière brillant plus fort. « Non, je ne te laisserai pas leur faire de mal. » Les ombres reculèrent devant son éclat, sifflant à des fréquences douloureuses pour les oreilles. L'une d'elles attaqua, une vrille de ténèbres fouettant Victoria. Damian réagit plus vite que l'éclair, érigeant un mur de glace entre sa mère et l'attaque. « Personne ne la touche à part moi », grogna-t-il. Les mains de Sarah lancèrent des éclairs de force qui repoussèrent 2 ombres. Arya chanta, sa voix tissant des boucliers de son solide. Thomas bougea avec une agilité surprenante pour son âge, un feu argenté dansant entre ses doigts. Mais ils étaient trop nombreux. Le consortium ne les avait pas envoyés. Victoria haleta, reculant contre le mur. C'est autre chose, quelque chose de plus ancien. Le collectif Arabus identifia Thomas d'un air sombre. Ils ont dû sentir le rassemblement. Ils se nourrissent de pouvoir, surtout de pouvoir pur, comme une ombre qui se jeta sur Emma. Michael se jeta entre eux, s'attendant à souffrir le martyre. Au lieu de ça, l'ombre le frappa et se dissipa, se dispersant comme de la fumée. Tout le monde se figea. C'est impossible. Arya respira. Les humains ordinaires ne peuvent pas perturber les marcheurs d'ombre, mais les mains de Michael brillaient maintenant. Faiblement, mais indéniablement. Je suis son père. Peut-être que ça suffit. Emma tendit la main vers lui, et quand leurs mains se touchèrent, la lumière explosa en une vague. Toutes les ombres de la pièce hurlèrent et s'enfuirent, se déversant par les fenêtres comme des cascades inversées. Après ça, 7 personnes se tenaient dans un salon détruit,
respirant bruyamment. « Eh bien, dit finalement Victoria, c'était inattendu. Papa, dit Emma en regardant Michael avec émerveillement. Toi aussi, tu as de la lumière. Un réveil par proximité, diagnostiqua Thomas. C'est rare, mais pas inconnu. Une exposition prolongée à une énergie puissante peut activer un potentiel latent. Tu veux dire que je ne suis pas comme nous, dit rapidement Sarah. Mais je ne suis plus tout à fait ordinaire non plus. Ça arrive parfois avec les couples mixtes. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne savais pas si ça allait arriver. Et je ne voulais pas que tu passes des années à attendre quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Michael regarda ses mains qui brillaient doucement, puis sa fille. D'accord, c'est beaucoup, mais d'accord. Les marcheurs de l'ombre reviendront, dit Victoria, très professionnelle malgré le chaos. Avec un nombre plus important, cet endroit est compromis. Alors on s'enfuira, décida Sarah. Où ils peuvent suivre une puissance comme celle d'Emma à travers les continents, et elle ne fait que devenir plus forte. Alors on restera et on se battra, suggéra Damian contre tout le collectif Arabus. Ils sont plus anciens que le consortium, plus anciens que la plupart des nations. On tiendrait quelques jours au mieux. Emma s'est avancée au milieu du groupe. Et si on ne fuyait pas et ne combattions pas? Et si on faisait autre chose? Que proposes-tu, petite lumière? A demandé Thomas gentiment. L'étoile m'a montré quelque chose. Un endroit où toutes les lignes se rejoignent. Où la première a été touchée par le catalyseur. Son regard s'est perdu dans le lointain. Si on y va, je pourrais faire un choix. Pas dans 11 ans, mais maintenant, tant que je me souviens encore comment espérer. Le point de convergence, murmura Thomas. Mon enfant, tu n'es pas prête. La puissance requise. Je ne serai jamais prête. Pas vraiment. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être que le fait d'être prête n'est pas le plus important. Ça pourrait te tuer, dit Victoria sans détour. Canaliser autant d'énergie à travers un réceptacle non préparé. Ton frère avait une fraction de ce que tu proposes, et ça l'a détruit. Ou ça pourrait sauver tout le monde. Emma regarda chaque adulte à tour de rôle. Je ne passerai pas 11 ans à me cacher, à m'entraîner pour faire un choix entre le mauvais et le pire. Je veux choisir quelque chose de mieux, mais j'ai besoin que vous m'aidiez tous. Nous tous? Demanda Victoria. Même toi, surtout toi. Tu nous as protégés de la mauvaise manière, mais tu nous as quand même protégés, c'est ce qui compte. Au loin, des sirènes retentirent. L'attaque du marcheur des ombres n'était pas passée inaperçue. Décidez vite, insista Arya. On reste et on explique les vitres cassées à la police locale. Où on part maintenant? Sarah regarda Michael. Une vie entière de communication passa dans ce regard. Ils s'étaient retrouvés dans les circonstances les plus étranges qui soient, mais ils étaient unis dans cette décision. Le choix de leur fille était leur choix. Où se trouve ce point de convergence? Demanda Sarah. Au nord, répondit Emma. Là où les lumières dansent dans le ciel, les aurores boréales. C'est pour ça qu'on l'appelle le protocole Aurora. Tout a commencé là-bas, en Alaska. Puis Thomas dit, la colonie d'origine est abandonnée depuis des décennies, mais il en reste les vestiges. Je peux nous y emmener, proposa Victoria à voix basse. Les ressources du consortium, les autorisations pour le jet privé. Si vous m'acceptez, dit Damien en fixant sa mère pendant un long moment. Une condition. Après ça, plus jamais de mensonges. D'accord. Et ainsi, dans une maison aux fenêtres brisées et aux bougies fondues, 7 personnes et un enfant impossible ont fait un choix qui allait résonner à travers l'histoire. Ils n'attendraient pas que le destin vienne à eux. Ils le poursuivraient et exigeraient mieux. Alors qu'ils se préparaient à partir, Emma prit les mains de ses parents. « Vous avez peur ?» ?»« Terrifié, admit Michael. « Tant mieux. » L'étoile dit, « Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. » « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda Sarah, la voix chargée d'émotion. « Mardi, » répondit Emma solennellement, puis elle gloussa en voyant leurs expressions. « J'ai encore 7 ans, vous savez. Je suis juste une fillette de 7 ans qui parle aux étoiles. » Alors qu'ils montaient dans les véhicules de Victoria, l'équipe tactique du consortium se retirant sur son ordre, Michael réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. Ils se dirigeaient vers l'inconnu, à la poursuite d'une prophétie plus ancienne que la mémoire, guidés par une enfant qui brûlait de la lumière du possible. Mais pour la première fois depuis que Sarah était revenue dans leur vie, ils ressentaient quelque chose qu'ils n'avaient pas osé ressentir depuis des années, de l'espoir. Derrière eux, la cabane était vide, ses fenêtres brisées comme des yeux regardant le ciel. Et au-dessus de leur tête, les étoiles chantaient une chanson de changement, de fin et de début, d'une petite fille qui allait remodeler le monde simplement en choisissant d'essayer. Le protocole Aurora avait été activé. Le 6e s'était réuni,
Le 7e s'était levé. Et quelque part dans le nord lointain, le point de convergence attendait. Patient comme la pierre et vieux comme la lumière des étoiles, prêt à être témoin d'un choix qui résonnerait à travers l'éternité. L'étoile l'avait prédit. Emma allait l'accomplir. Mais d'abord, il devait survivre au voyage. Alors que le convoi s'éloignait dans la nuit, aucun d'entre eux ne vit la silhouette qui les observait depuis l'arbre. Ancien au-delà de toute mesure, patient comme l'hiver, il souriait en montrant trop de dents. « Cours, petit 7e, murmura-t-il au vent, cours vers ton destin, on t'attendra à ton arrivée. » La chasse avait commencé, mais autre chose aussi. Quelque chose que les observateurs, dans leur arrogance, n'avaient pas prévu. Une famille brisée et recomposée, une enfant puissante et pure. Un choix non pas entre de vieux mots, mais vers quelque chose d'entièrement nouveau. La révolution avait le visage d'une fillette de 7 ans et elle ne se laisserait pas refuser.